OK, là, j'ai comme de... On dirait que j'ai dit goûter, là. Tu viens d'y goûter? Bienvenue à Génération Durable. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras qui va nous parler de sa passion, bien sûr, la bière, le brassage de la bière, mais surtout d'économie circulaire et tout l'état d'esprit derrière sa passion. Suivez-moi. Salut, je m'appelle André Morin, je suis directeur de production et copropriétaire de la microbrasserie Saint-Pancras et on est très fiers de contribuer au développement régional par nos partenariats qu'on tisse dans la région. Salut! Allô? Je viens voir André. Oui, il est juste derrière la porte. Oh! Ça sent bon? André, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Salut. Salut! Qu'est-ce que tu faisais, là, ce matin? Ben là, je bisoune dans le petit bureau. Fait que, Bisoune dans le bureau? Je tente la brasserie puis mon travail. Fait que c'est deux activités en même temps. Parfait. Tu me montres ce que vous faites aujourd'hui? On fait le tour, let's go! Super. C'est sûr que c'est vraiment imprégné dans nos veines. C'est-à-dire quand on a démarré l'entreprise, la Micro Saint-Pancras, faire de la bière, c'était important, c'est ce qu'on voulait faire, mais on ne l'aurait pas fait si c'était pas de travailler avec les producteurs de la Côte-Nord, c'était pas de valoriser des saveurs, puis travailler dans cette approche-là qui est du mieux faire ensemble. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'organiser, prendre le temps, parce que j'ai souvent dit, c'est trop facile de googler, cliquer sur le premier lien, puis acheter du premier lien. Ouais. Éventuellement, il faut que tu t'intéresses à ce qui se passe autour de toi, avec qui tu peux collaborer. Fait que ça, oui, il y a du temps et il y a de l'énergie qui est mis là-dedans, mais on aime ça, fait qu'on n'est pas à plaindre. Clairement, ils ont compris que ça fonctionne économiquement, l'économie circulaire, que c'est pas si compliqué que ça à faire, puis que, dans le fond, ça apporte des bénéfices à l'interne, parce que, on utilise tellement la matière, on la revalorise de plein de façons. Nos grands-mamans faisaient ça avec leurs produits, leur nourriture. Je comprends que dans l'alimentaire, ça se fait bien, mais les autres, ils l'ont poussé dans un autre niveau. Si je pars par la fin, en fait, sur la revalorisation des déchets, c'est la première étape. L'étape où on fabrique finalement ce qui va nous servir de base pour la bière, qu'on appelle le mou. C'est elle qu'on utilise beaucoup, le mou, ouais, qu'on utilise beaucoup de céréales à l'intérieur. Puis cette céréale-là, nous, on fait que extraire le sucre de la céréale. Il reste plein de valeurs nutritives à l'intérieur. Puis de ça, on peut aller rencontrer des agriculteurs puis offrir ce produit-là pour nourrir des animaux, faire du compost, faire pousser des choses à partir de cette drèche-là. On appelle ça la drèche, le résidu. Fait qu'en fait, c'est vraiment ça le résidu de brassage principal que je vous parlais tantôt. Okay. Donc, on est vraiment dans cette drèche humide, là. C'est chaud puis humide encore. On voit qu'il y a de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui. OK, là, j'ai comme de... On dirait que j'ai dit goûter, là. Tu viens d'y goûter? Elle a un petit nez fumé. Je me lance. C'est un petit peu chaud. Un petit peu, hein? C'est comestible. Là. Ouais, oui. Comestible, c'est ça. C'est comestible. Sans plus. L'histoire avec la drèche, là, c'est que ça ressemble à des céréales que j'ai chez nous. Fait que mets-moi, là, des pêches peut-être, des poires là-dedans. Puis moi, je mange ça pour déjeuner, là. L'animal adore ça. C'est une belle gâterie, quand même. Oui, puis en plus, ce qui est drôle, c'est que Emmanuel nous disait, c'est que l'animal préfère les bières noires. Mais les animaux vont jusqu'à sauter dans son pick-up pour la pointe noire. Okay. Ils aiment ça, mais ils ont leur sorte préférée. C'est drôle parce que ça, on fait à peu près 25 sortes de bières différentes. Emmanuel sait, dit quand c'est de la pointe noire.
Ça, j'apprends, les animaux capotent leur vie. Fait que je peux comprendre l'intérêt des cerfs envers la drêche. C'est grumeux, là, mais ça sent bon. Parce que dans le fond, tu nourris tu offres ton déchet pour nourrir des cerfs, des cochons. Des cochons. Et des vaches. C'est ce qu'on a là, à proximité. Tu sais, le défi, c'est d'avoir ça à proximité parce qu'on sait que la drêche, en fait, la drêche, c'est un produit qui est très humide. Donc, il faut que l'animal le consomme rapidement. L'échange de chaleur, c'est le principe qu'une partie de la chaleur d'un bâtiment est récupérée pour chauffer une autre pièce ou même un bâtiment adjacent. Par exemple, la chaleur d'un centre de données informatique, créé par les nombreux serveurs qui génèrent énormément de chaleur, peut être envoyée pour chauffer une serre à l'année. C'est d'ailleurs une expérimentation qu'est en train de faire le CEDFOB de Bécomo, issu d'un projet de la SADC Manicouagan par l'entremise de Synergie 138. Une histoire à suivre. Parle-moi de ton, et j'ai tellement de la difficulté à dire ce mot, Setzer. Ouais. Ben, tu l'as bien dit. Yeah! Numéro 1, t'es Setzer, mon Dieu. C'est un projet qu'on travaille depuis 2 ans. Puis là, la technologie qu'on a choisie, c'est une technologie qui retire l'alcool de la bière. Et là, qui dit on retire, dit déchet. Ça veut dire que l'alcool est retiré, il s'en va, admettons, c'est pas ce qui se passe, mais ça va dans un petit bocal. Dans une cuve. Dans une cuve. Exact. On a de l'alcool qui est prêt à l'emploi encore. Exactement. On va retrouver, si on a une bière, par exemple, à 4 qu'on enlève l'alcool, on va se retrouver avec de l'eau alcoolisée à 4 dans une cuve. OK. Et là, cette eau-là, ben, on avait 2 choix. On la met au drain ou ce que Saint-Pancras n'allait pas faire. Ce qu'elle n'allait pas faire, on va réfléchir. Puis là, est arrivé, ça tombe bien, en fait, est arrivé dans les dernières années, là, la grande tendance des prêts à boire puis des Setzer, ces eaux aromatisées, en fait, alcoolisées, aromatisées. On le fait à la Saint-Pancras, donc on a rajouté à l'intérieur des jus de fruits qu'on fait nous-mêmes ici. Donc, on fait nos propres jus de fruits à l'interne. On aromatise nos Setzer, puis là, on travaille avec 2 producteurs de la Côte-Nord. Puis là, en fait, on fait des jus de fruits. Donc, présentement, on se retrouve avec des pulpes de fruits, parce qu'on presse, on fait nos propres jus. Oui. Et ces pulpes-là, on n'a pas de projet encore. On est en train de développer des projets, mais on les congèle présentement en se disant il va y avoir un projet parce qu'on ne peut pas prendre cette belle pulpe-là qui est encore pleine de saveurs, pleine d'huile essentielle. Mais on ne peut pas juste l'acheter, il va falloir faire de quoi avec. OK. Fait que là, pour l'instant, on lance ça dans l'univers, parce que ça se peut qu'on ait quelqu'un qui nous entende. Oui, à l'externe ou à l'interne. On réfléchit fort à l'interne, mais ça peut être à l'externe aussi. Parce que possiblement que ça pourrait rentrer dans nos bières barriquées, en fait. Et là, les barriques. Et là, les barriques, c'est ça. Parle-moi des barriques, c'est comme l'intrant. Ce que vous achetez de quelqu'un qui qui revalorise, lui. Tout à fait. On a la tonnellerie Moreau, Québec, qui est en fait un vieux métier oublié, là, fabriquer des tonneaux de bois. En plus, ce qu'il fait, il achète des barils usagés de vignerons, de distilleries, partout dans le monde, beaucoup au Québec, puis au Canada, puis aux États-Unis. Puis il les remet à neuf, où il s'assure qu'ils ne coulent pas, puis après ça, il nous les revend. Nous, on les utilise pour faire des bières. La Pointe au Dubon, par exemple, est passée dans des barils de Bourbon. Elle prend 1 an, 1 an et demi. C'est des barils de Bourbon là, qui sont fraîchement vidés. On vide le baril, là, puis il reste du Bourbon à l'intérieur. Clairement, le bois, il est imprégné. Ça sent bon. Là, ça sent vraiment bon. C'est les barils qu'on parlait tantôt, là. Des barils reconditionnés de chardonnay. De chardonnay, OK. Donc, Tonnellerie Moreau a vraiment reconditionné les barriques. Puis, c'est leur 2e passe de bière à l'intérieur. Là, on risque d'en faire plusieurs. Avant que le baril soit plus utilisable, on va vraiment faire plusieurs passes de bière à l'intérieur. OK. On est beaucoup dans ma famille, donc on consomme beaucoup et on achète beaucoup de petits yogourts en pot, par exemple. Donc, probablement acheter des yogourts plus gros, justement, pour leur faire des bols. Comme ça fait moins de contenants à recycler. Bien, en fait, c'est rendu que j'ai un compost, j'ai un jardin, j'ai des poules. Fait que là, nous, on essaie d'en faire le plus possible pour pas aller à l'épicerie à chaque jour. Puis, justement, pas acheter trop de choses avec du suremballage. J'aime beaucoup réutiliser. J'ai été un grand adepte de dumpster diving, qui est en fait en français le déchétarisme.
puis d'aller chercher de la nourriture, des invendus dans les épiceries. Une autre entreprise, en fait, qui se développe à partir de ça, qui est capotée, c'est le champignon. Donc, on a quelqu'un à Bécomo, Sylvain, qui commence à faire du champignon qui va pousser sur le résidu de brassage, la drèche. Donc, il utilise ça comme substrat pour faire pousser le champignon. C'est plein de nutriments. Ouais. Donc, ça permet d'avoir une autre entreprise à Bécomo qui fait la transformation bioalimentaire à partir du résidu de brassage. Comment tu les trouves, ces maillages-là? Ah! Écoute, je sais pas. Soit je suis chanceux, mais je parle beaucoup. Je suis un peu grand gueule, on va se le dire, là. Fait que moi, je me dis toujours, si tu as quelque chose, dis-le. Ça va arriver. Ouais. Fait que quand j'ai un enjeu, je le dis à tout le monde. Réseautage. Puis, réseautage. Puis dans notre réseau, sur la Côte-Nord, tu sais, c'est un petit monde, ça arrive assez vite que quelqu'un avait ce besoin-là ou que la solution vient vers nous. Fait que je me gêne pas de préciser mes problèmes, puis j'en parle à tout le monde qui ne veut pas l'entendre. 5 à 7, événements officiels, au théâtre, je rencontre quelqu'un dans la rue, comment ça va André? Ben, j'ai un problème de drèche. Tu sais, j'y vais vraiment. Je raconte pas dans la rue, je suis plate, moi juste te parler des problèmes. Ça, c'est comme un team. Vous pourriez faire ça? Ouais. Ça pourrait être une nouvelle entreprise. Mais tu sais, quand on parle, là, tu sais, c'est important. Oui, récupération de chaleur. Ouais. Ben pourquoi Ça pas? chauffe la pièce. Ben sérieux. Ici, on chauffe presque rien, là. C'est la brasserie qui chauffe C'est clair. l'établissement. Et puis la vapeur dans l'usine, il se passe quelque chose aussi. Il y a une possibilité d'avoir un projet peut-être de bain thermal. Les brasseurs, ils ont des belles peaux. C'est vrai, puis en toute honnêteté, qu'on est dans un milieu où c'est plus facile. Ouais. Dans la transformation bioalimentaire, c'est plus facile parce qu'on joue avec des trucs qui peuvent avoir plusieurs durées de vie. Ça, on se le dit là, en toute honnêteté, Ouais. mais c'est pas vrai que tout le monde le fait. Donc, c'est pas parce que c'est facile que tout le monde le fait. Voilà, c'est ça. On va arrêter de penser le faire, on va le faire. Tu sais. Ça n'arrivera pas seul. Non. C'est la pensée magique, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir y réfléchir, faire des recherches, trouver les problèmes d'un. Tu sais, avec les agriculteurs, c'est beaucoup ça. On a 3 formats de contenants différents pour transporter notre drèche. Il y en a, c'est un bac dompeur, d'autres, c'est des sacs conteneurs, puis quelqu'un d'autre, c'est des chaudières. On s'est adapté tout le monde selon leur véhicule, leur réalité. Ce que j'ai vraiment apprécié dernièrement, c'est de voir que des rejets créent des nouvelles entreprises. Puis ça, c'est un rêve. à En fait, fait. OK. le vrai rêve, là, parce que c'est de voir des nouvelles entreprises se développer autour de rejets d'un et de l'autre. On va être fiers de notre Côte-Nord. Ça paraît. Ils sont super fiers, oui, de leur projet, mais tu sais, je pense que c'est un générateur de plein d'associations, puis ça inspire d'autres. C'est ça qui est beau. Fait que thumbs up. Si tu avais un truc, c'est un mot là, à dire à quelqu'un qui pense, qui ne sait pas quoi faire avec son rejet dans son entreprise, ça serait quoi? Commence par quoi? De le communiquer. L'identifier, je dis un mot. Correct. Communiquer, identifier, communiquer. Donc, bien identifier son problème. Donc, savoir les volumes. C'est bête, là. Ça en évite les questions. Les volumes, les moments. Puis après ça, pouvoir bien communiquer en disant, par exemple, j'ai 1 tonne de drèche par semaine, les mardis, mercredis, que j'aimerais donner à quelqu'un. Bon, à partir de là... C'est assez spécifique quand même. C'est mon exemple à moi, Ouais. mais à partir de là, une fois que tu as vraiment bien défini ce que tu peux offrir, il va y avoir quelqu'un qui va t'aider, c'est sûr. C'est là qu'on a besoin d'un André pour en parler. Pour en parler. Venez m'en parler au supermarché, là. Je devrais être là. Merci d'avoir été des nôtres pour Génération Durable. On se rejoint très bientôt pour une autre histoire à succès d'entrepreneurs qui ont décidé de faire les choses différemment et consciemment. À bientôt!